Et elle a dit, c'est en 2024, tu penses que gagner une élection ou une votation suffit? Tu le sais pas mais t'es mort dans le film. Et tu lui as répondu quoi? Rien. Moi elle me fait peur. Ok. Je vais te raconter l'histoire de Bob Actarus. Bob Actarus est une personne de droite qui se pense de gauche. Mais chut, ce sera l'objet d'une révélation que d'aucuns qualifieront de pas piquer des hameçons. Hanneton. Hameçon cible. Non, fais pas ça. On dit les normies. Oui, les normies, alors vraiment les normies quoi. Ça lit 2-3 bouquins et ça se sent plus pissé. Et quand ça se met à tracter, alors là, l'ego pèse jusqu'à les 2/3 de celui d'un influenceur. En kilogrammes? En kilogrammes, c'est hallucinant. Mais comme de base, Bob Actarus, qu'on pourrait appeler Boba, non plus ne se sent pas pissé, ça s'annule. Il s'intéresse donc à la lutte sociale et je m'en vais compter les étapes de sa politisation. Nous partons d'un Bob Actarus libéral. Est-ce qu'il pourrait y avoir des étapes génériques de politisation? Moi perso je pense pas, mais ça va pas m'empêcher de le suivre. N'ai-je pas le droit? Et puis, tout le monde a le droit de... Voilà. Le libéral n'a aucune sorte de doute sur ce qui fonde le droit. Il est dans son bon droit. À partir du moment où il a mobilisé, que dis-je, lorsqu'il a invoqué à lui toute la science et la sagesse qui lui vient de son parcours terrestre. Donc sa science et sa sagesse. Et puis la sagesse de Léa Salamé, son bagou. Ça se voit qu'elle est entière, elle dit les choses. Il est important de comprendre que Bob Actarus est un personnage fictif, d'accord? D'ailleurs, il revient de vacances. Il dit qu'il a fait La Réunion et Maurice cette année. Boba adore voyager. Il aime être dépaysé. Les colons doivent construire leur vie sur l'héritage bien vivant d'un génocide, tout en continuant d'être redevables de ces processus continus d'extraction et de dépossession. Bref, le libéral est un homme simple qui ne demande qu'à être éduqué. Regardez, il suffit de se positionner là-dessus. Boba est en train de s'approprier un nouveau mot, normie. Oui, les normies, alors vraiment les normies quoi. C'est à ce moment-là qu'il accepte l'idée que la dette d'un État n'a pas à être remboursée. Ou du moins, il remet en question la pensée automatique, dette donc remboursement. Il s'indigne avec véhémence contre les violences sexistes et surtout contre les violeurs. Il tient à être un allié, dit-il. Les vraies valeurs, la gauche des valeurs. Je vais pas me lancer dans une dissertation de la définition de la gauche, navré. Mais la manière dont il parle de valeurs, on jurerait entendre la droite, je te promets. Le libéral est un homme simple, qui ne demande qu'à être éduqué pour être encore plus débraillé. Toujours renouvelé et cajolé. Boba se régale des petites remarques truculentes de ces journalistes qui le fascinent par leur prestance. Après tout, ils savent donner le change, p***. Même le JT de TF1, il va de son petit chassé sur Trump. Gage de probité, t'as vu? Bob Actarus gobe ça goulûment. Pourtant, faire croire que Trump et ses supporters peuvent être réduits à de la bêtise, c'est la façon la plus dommageable de traiter le problème. Il dit que c'est vraiment triste, toutes ces histoires de racisme. Il dit aussi que c'est triste, ces histoires de viol. Bon, admettons qu'il y ait toujours du viol, parce que vraiment l'indignation fait des merveilles, mais quand même, il n'est pas comme les autres hommes, lui. Tous les hommes sont des violeurs en puissance. Boba l'accepte mieux quand c'est un homme qui le dit, sinon il le prend personnellement, les femmes sont toujours un peu trop radicales. Boba maîtrise sa distinction du normie, de celui qui n'emploie pas la langue de la discipline politique. Ça lui fait plaisir. Mais il en veut plus, et il trouve à se distinguer de ses collègues de pratique. Ils n'ont pas les mêmes valeurs et lui paraissent hors sol, tout en étant de gauche. Il les appelle les pipous. Quand il les entend dire « Ménard trash », il exulte. Pas tous les hommes. Et quand il lui est dit qu'il faut croire la victime, il abat la carte de la présomption d'innocence comme s'il était sur Netflix. Boba est passé du « je suis un type entier » à la tentation libérale inconséquente, à la tentation libérale avec des vraies valeurs de gauche. Peut-être des vraies valeurs marxistes, qui sait? Vraies valeurs avec les guillemets. On est toujours au stade bébête, où le mérite régit le monde. Lorsqu'il voit une personne acclamée, il juge à la tête, reconnaît toujours le mérite. Il sera admiratif ou hater, selon le jugement à la tête. Bien ancré, il y a le mérite. Et il est très loin de pouvoir le remettre en cause. Il s'est construit depuis trop longtemps autour de cette certitude. Et si le mérite existe, cela signifie que ceux qui sont moins bien lotis méritent leurs conditions. Ils travailleront d'arrache-pied et diront que ce qu'ils ont obtenu est dû à leur travail. Les youtubeuses blanches pensent certainement qu'elles sont surreprésentées par hasard par rapport aux youtubeuses noires.
Comme Boba pense que quand même, le travail compte sinon personne n'est responsable de rien, plus rien n'a de sens et... œil pour œil, dent pour dent. Boba aime bien revenir à cette base qui le rend serein. C'est pas de la politique, c'est du bon sens, dira-t-il, au bout de lui-même, le socle du tâcheron qu'il est. Au terme de cet épisode, Bob Actarus n'a toujours pas compris qu'il était de droite. Comment va-t-il infléchir sa réflexion? Va-t-il le faire? Je ne cesse de me questionner, bon Dieu. Merci infiniment du soutien. Et abonnez-vous uniquement si vous ne l'êtes pas déjà. J'ai pas compris la morale de l'histoire. Bob Actarus, c'est qui? C'est un personnage fonction. T'es pas fort en histoire. Eh bien, elle me fait toujours peur. L'antiraciste qui dit que gagner des élections, ça suffit pas. T'es pas fort en politique.